Bonjour et bienvenue dans le Montez son Business Show. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant autour de votre marché, de vos clients, pourquoi vous devez les écouter, pourquoi vous devez écouter leurs besoins, leurs demandes, pour mieux vous adapter et ainsi mieux vendre vos produits et services. Je vais vous montrer des exemples, des contre-exemples et je vais surtout vous parler aussi du tout nouveau Montez son Business qui va devenir une plateforme qui va aider les entrepreneurs à se créer et à se développer. C'est parti! Bienvenue dans le MSB Show, l'émission qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment passionnant autour de la clientèle. Il y a énormément de professionnels qui malheureusement ne prennent pas en compte suffisamment les besoins et les attentes de leurs clients. Ils parlent souvent beaucoup, ils n'écoutent pas. Et le problème, c'est que du coup, ça leur pose d'énormes soucis pour vendre leurs produits et leurs services. Et nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi c'est important d'écouter son marché et ses clients et comment vous pouvez le faire, comment vous allez pouvoir réussir grâce à ça. Alors, tout d'abord, pourquoi vous devez être à l'écoute de vos clients? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, ça va vous permettre de répondre de manière plus pertinente et plus juste. Si vous avez deux oreilles et une bouche, c'est qu'il y a une raison. Vous devez absolument essayer d'écouter 2 fois plus que vous ne parlez. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête de parler et que je vous écoute un petit peu plus. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir avoir une véritable image de marque. La plupart des entreprises, malheureusement, n'écoutent pas suffisamment leurs clients. Et donc, ça pose quelques problèmes parce que du coup, elles répondent parfois à côté. Elles proposent des produits et des services qui ne sont pas adaptés à la situation de leurs clients. Et donc, il y a un vrai problème entre les deux. Ça ne s'adapte pas. Comme disait Pythagore, qui parle sème, qui écoute récolte. Cette citation de Pythagore illustre tout à fait notre propos d'aujourd'hui. Vous êtes probablement souvent retrouvé face à des professionnels qui parlent, discutent, blablatent, mais qui n'apportent pas de réelle solution à vos problèmes, à vos soucis actuels. Et c'est ça la vraie problématique. Il faut que vous arriviez à être beaucoup plus empathique et à comprendre assez facilement quels sont les besoins réels de vos clients. Parfois, ils vont vous les dire, parfois, il faudra les comprendre à travers leurs dires. Bref, il va falloir vous mettre en position d'écoute, que ce soit sur Internet ou en direct lorsque vous êtes dans un espace coworking comme ici à Limoges, au Phare, ou que vous soyez dans un événement networking ou enfin directement chez votre client qui vous pose des questions. Il faut vraiment que vous arriviez à comprendre le message caché derrière ce que vous dit votre client. En réalité, et pour faire simple, l'écoute est déjà une forme de réponse très efficace. Il y a un exemple absolument exceptionnel qui a été partagé il y a quelques jours par le New York Times, qui est donc un journal, comme vous le savez, qui est mondialement connu. Un journal qui a eu quelques difficultés ces dernières années, puisque je crois que c'est l'un des journaux les plus lus au monde. Mais ils ont eu quelques problèmes au niveau de leur site internet. Depuis 2011, le trafic de leur site web a été divisé par 2. Donc ils se sont posé des questions, comment on va faire pour régler cette situation? Comment on va faire pour à nouveau augmenter le nombre de personnes qui suivent nos articles et nous lisent pour que nous puissions continuer à survivre, puisque c'est une véritable machine, le New York Times, il y a énormément de journalistes, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour cette société. Et donc en fait, je vous partagerai l'article sous la vidéo, vous irez voir, c'est en anglais, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comme ça si vous ne lisez pas l'anglais, ce sera plus simple. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte, jusqu'à 2011, ils avaient une seule newsletter. Donc, ils proposaient à tous les lecteurs de leur site de s'inscrire par email à leur newsletter. Et ils envoyaient le même email absolument à tout le monde. Donc, c'était souvent chaque semaine ou 2 fois par semaine, des informations liées à un peu tout ce qui pouvait se passer dans le monde et qui étaient relatées par le New York Times. Et puis ils se sont dit, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Ils ont commencé à poser des questions à leur audience, à se renseigner un peu sur quels étaient leurs réels besoins, qu'est-ce qu'ils attendaient d'un journal comme le New York Times. Et les gens ont répondu qu'ils voulaient des choses beaucoup plus précises. Ils ne voulaient pas recevoir de l'information généraliste, mais ils voulaient plutôt s'abonner à des newsletters spécifiques, parfois spécifiques au niveau du journaliste qui écrivait, ou spécifiques au niveau de la thématique qui les intéressait, par exemple le sport, la politique internationale ou la politique intérieure aux États-Unis. Du coup, aujourd'hui, le New York Times, c'est plus d'une trentaine de newsletters différentes
Ils ont énormément travaillé là-dessus, ils ont fait des milliers de tests et ils se sont rendus compte que, bien entendu, le trafic a réaugmenté de manière drastique. Ils ont maintenant un chiffre à partager qui est assez incroyable. Si vous arrivez à obtenir ce chiffre, je vous dis bravo. Ils ont certaines newsletters qui ont plus de 70% de taux d'ouverture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 10 emails qu'ils envoient, 7 sont ouverts. Pour vous donner une idée, on est très loin des standards du marché. Moi, sur mes meilleures bases mail, j'arrive à faire du 50%, mais c'est sur des toutes petites bases. Là, on parle de bases de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés. Donc, ils ont vraiment réussi à trouver le truc, quoi. Ils ont vraiment trouvé l'astuce qui leur permet d'atteindre précisément leur audience. Et donc, c'est un véritable carton. Je vous donne plus d'informations sous la vidéo à ce sujet. Alors, vous devez sûrement vous dire, c'est super Rémi, j'ai vraiment envie d'écouter mon marché et mes clients maintenant, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement pourquoi il faut le faire et en quoi ça va vraiment booster mon business? En fait, j'ai envie de vous prendre un exemple pour cela. Ce sera beaucoup plus simple, vous pourrez bien comprendre et ce sera un peu plus intéressant à suivre. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, avec ma compagne, la Fée Corsetée, qui crée des robes de mariée sur mesure fabriquées en France, on a eu une idée et on s'est dit qu'on allait mettre un nouveau produit sur le marché. Il s'agissait d'un sac. Donc un sac by la Fée Corsetée, ça s'appelle, un sac pour les femmes. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide nous-mêmes de créer le produit seul, de le mettre sur le marché et de voir si ça va fonctionner ou pas? Ou est-ce qu'on la joue un petit peu plus finement, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on va essayer de faire participer nos nombreux fans? Elle a la chance maintenant, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, d'avoir une très belle communauté sur Facebook notamment. Est-ce qu'on ne va pas essayer de les faire participer, leur demander leur avis, savoir qu'est-ce qu'elles attendent d'un sac Fée Corsetée, qu'est-ce qu'elles aimeraient obtenir dessus, comment elles aimeraient qu'il soit, etc. pour pouvoir être plus sûres d'arriver à vendre derrière. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à poser des questions. On leur a posé des questions sur le tissu, sur la forme, sur les fonctionnalités du sac. D'ailleurs, c'est un sac un petit peu spécial parce qu'il est un peu 2 en 1 en fait. Il y a une version grande, une version petite avec le mini sac qui permettait aux femmes en fait de pouvoir facilement arriver avec le matin le sac complet et ensuite partir à midi avec juste le petit sac. Bref, plein de petits trucs comme ça qui permettaient d'améliorer le produit. On leur a demandé si elles voulaient vraiment, et nous on était vraiment attachés à ça, du tissu made in France ou made in Belgique maximum, ce qu'on a réussi à obtenir. Bref, on a vraiment travaillé comme ça, on a fait un véritable process de fabrication avec la communauté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, on a lancé une campagne de financement participatif. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo à ce sujet où j'explique tous les tenants et les aboutissants de ce système qui vous permet de facilement financer votre entreprise sans passer par les banques. Et on a eu un véritable carton parce qu'on devait récolter 5 000 € juste pour être sûr de valider le projet, pour avoir suffisamment de fonds pour acheter les tissus, les éventuelles machines, etc. Et on a levé plus de 10 000 € en quelques jours. Donc vous voyez, pour bien, encore un exemple qui vous montre bien que demandez aux gens, demandez à vos futurs clients ou à vos clients actuels de quoi avez-vous besoin. Ça vous permet derrière de vendre plus facilement vos produits et services. Alors, bien entendu, il y a aussi des contre-exemples. Ce n'est pas toujours forcément intéressant d'écouter son marché. Il y en avait un qui ne l'écoutait pas, ou en tout cas qui l'inventait plutôt. C'était Steve Jobs, le président regretté d'Apple. Il disait quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, il prenait le bon mot d'Henry Ford qui disait « Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils attendaient, ils auraient répondu un cheval plus rapide. » Et non pas une voiture, ce qu'a fait Henry Ford ensuite. Et Steve Jobs disait, lui, lorsqu'il a ironisé juste après la sortie de l'iPad, moi je me rappelle de la sortie de l'iPad, tout le monde disait que ça ne servait à rien. J'étais d'ailleurs le premier à dire que je n'en aurais jamais un. Quelle honte aujourd'hui puisque j'en ai un. Bref, il a dit, ce n'est pas le rôle du client de savoir ce qu'il veut. Donc oui, il y a des gens qui sont visionnaires, qui n'ont pas besoin d'écouter le marché, mais c'est en fait pour 2 raisons. La première, c'est parce que ce sont de véritables visionnaires, et je pense qu'on n'est pas tous, malheureusement, de grands visionnaires. Et la deuxième, c'est parce qu'en réalité, ils sentaient le marché. Il leur manquait quelque chose. Steve Jobs l'a bien expliqué au niveau de l'iPad, il disait « c'est super d'avoir un téléphone, c'est super d'avoir un iMac ou un MacBook, c'est génial, mais il manque quelque chose entre les deux. » Et c'est pour ça que j'ai créé l'iPad.
Donc si vous n'avez pas une telle vision, si vous n'êtes pas absolument sûr de vous, je vous invite quand même à essayer d'écouter votre marché. Pour aller à l'encontre du triste mais fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais », eh bien, le MSB aussi écoute ses clients, écoute ses auditeurs. Et c'est pour ça qu'on est en train de changer complètement le site internet et je voulais vous faire un petit retour rapide là-dessus. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, jusqu'à présent, le MSB c'était juste un site tenu par moi, tout seul, un blog, où j'écrivais régulièrement, où je faisais le MSB Show chaque semaine. Et là, depuis quelques temps, plusieurs personnes sont en train de me rejoindre, notamment Angeline et Eliès, que je salue, qui va m'aider énormément à structurer tout ça. Et on va travailler énormément sur la suite. Alors, je vous explique très rapidement. Pour le MSB Show, ça va être beaucoup plus structuré maintenant. C'est-à-dire, en fait, j'ai déjà un planning jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est vraiment une révolution pour moi. Ce qui va me permettre de travailler beaucoup plus en amont sur les sujets et d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour vous aider. Il va y avoir des séries dédiées et des sondages. Donc, en fait, à partir de la semaine prochaine, on va démarrer des séries de vidéos. On va partir d'un grand sujet général qu'on va présenter lors de la première vidéo. Et ensuite, il va y avoir des sous-sujets, ce qui vont vous permettre de poser absolument toutes vos questions et d'aller beaucoup plus loin et plus en profondeur sur les sujets. On va également créer sur le site, donc ça c'est durant les 4 prochains mois, on va également créer sur MSB des menus dédiés. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais maintenant il y a des newsletters dédiés, c'est-à-dire que si vous êtes une TPE, PME, une start-up, un blogueur, un e-commerçant, vous allez pouvoir vous inscrire à des newsletters différentes et recevoir uniquement le contenu qui vous intéresse. On va également, alors ça c'est une annonce très importante pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui veulent aller plus loin, qui aiment bien nos articles, le MSB Show, mais qui veulent aller plus loin et plus vite dans la création ou le développement de leur entreprise. On est en train de créer une plateforme de formation. Je vais mettre sous la vidéo un petit système qui vous permet de vous préinscrire. Je vous invite vraiment à vous préinscrire si vous êtes intéressé. Comme ça nous permettra de vous envoyer un email pour vous annoncer la sortie de cette plateforme. Il faut savoir que les 100 premiers inscrits auront un tarif préférentiel. Je vous en dis plus un petit peu plus loin. Il va y avoir également des lives sur différents sujets qui vous intéressent. Donc des lives, ça va être des conférences en direct sur Internet. Vous allez pouvoir vous connecter depuis votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette numérique, tablette type iPad par exemple. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, donner des sujets, etc. pour qu'on puisse identifier les meilleurs experts avec qui qu'on pourra faire venir et avec qui on pourra travailler sur le sujet et vous aider à avancer beaucoup plus vite. Bien entendu, je n'ai pas pu tout vous dire dans cette courte vidéo sur l'importance d'écouter les besoins de vos clients. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à la poser sous la vidéo en commentaire. On y répondra avec plaisir, on est là pour ça. Et enfin, avant tout, n'oubliez surtout pas, la France est un véritable paradis pour entreprendre. Alors lancez-vous. À très vite.